Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens. En plein milieu du cri de cœur de l'apôtre Paul que Christ est sa vie et la mort, lui, est un gain. Et comme j'ai dit, c'est vraiment le fil conducteur qui connecte la première partie à la deuxième partie de cette grande section dans laquelle nous sommes présentement. Où est-ce tout ce qu'il veut, c'est honorer et glorifier Christ, que par sa vie ou sa mort. Il veut être prêt à tenir ferme devant l'opposition et tout ce qui tombe dessus lui présentement. Et il a cette assurance qu'il va le faire aussi, par leur prière, le soutien de l'Esprit, et aussi cette certitude en lui. Et la certitude se trouve parce que Christ est sa vie. Parce qu'il peut vraiment dire, Christ est tout pour lui. Un refrain qu'on aime utiliser dans nos chansons, mais est-ce toujours vrai? Comme j'ai mentionné la dernière fois. On devrait être assez honnête d'examiner nos vies, nos décisions, ce qu'on aime, ce qu'on prend plaisir dedans, pour voir si Christ est vraiment notre vie, notre tout, notre raison d'être. Paul peut vraiment dire Christ est sa vie et donc la mort est un gain. Et c'est ceci qui va l'envoyer à cette lutte qu'il vivait entre deux réalités que nous allons regarder maintenant. On va voir que par le langage qu'il utilise aussi, il fait vraiment une distinction entre comment il percevait le premier et le deuxième. Je sais pas, vous allez pouvoir voir avec moi la différence du langage et de l'attitude devant une option et l'autre. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'on a aussi cette même lutte? La lutte entre être avec Christ, rentrer dans la joie ineffable et d'accomplir des choses sur la terre. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà un peu fait le choix. Certains qui souffrent énormément dans leur corps, qui ont de grandes difficultés émotionnelles comme la dépression ou d'autres problèmes et combats mentaux, vont dire non, moi j'ai vraiment hâte de partir, je suis plus capable. Puis de l'autre côté, il y en a d'autres qui ont tellement plein de projets, je veux me marier, avoir une famille, je veux une belle carrière, un ministère qui m'attend. Et là, pour eux, c'est tellement plus penchant de ce côté. Oui, j'espère que Christ revient, mais il peut attendre. Paul nous montre à quel point c'est important d'avoir cette lutte. Et vous allez voir que la conclusion à laquelle il se lance est quand même assez intéressante. Mais bon, regardons ça ensemble et on commence avec le verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Une partie du langage que je mentionnais tantôt, c'est que d'un côté, lorsqu'il parle de cette idée de rester, il parle avec un langage très logique d'utilité. Justement, il prend le mot utile, un mot qui parle de porter du fruit, d'accomplir et de faire pousser du fruit. Vous allez voir tantôt quels sont les fruits qu'il veut mentionner. Et il parle aussi d'œuvre, de travail. Vous voyez, c'est très logique, c'est très concret. La première chose qui le fait pencher, qui le fait garder ici, c'est tout un langage de nécessité. Et comme il dit, il ne sait pas lequel préférer. Où est-ce que son cœur devrait être? Et c'est sur cette note de préférence du cœur qui va s'enligner vers le prochain côté, l'autre option qui lui est offerte. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est qui de beaucoup est le meilleur. Déjà, vous sentez que le langage a changé, n'est-ce pas? Tantôt, il parlait d'utilité et d'œuvre, toutes des choses concrètes, des choses d'accomplissement. Maintenant, il parle plus de désir, de sentiment, de qu'est-ce qu'il aimerait expérimenter. Obligation, expérimentation. Nécessité, vivre, ressentir. Mais il est pressé dans ces deux côtés-là. Il y a vraiment cette lutte qui se passe en lui. Parce que d'abord, oui, il veut goûter à cette joie ineffable, mais il y a quelque chose qui le retient et c'est l'obligation. Il trouve
que ce qui l'attendrait avec Christ, ce serait vastement meilleur. Et donc, qu'est-ce qui va l'amener à prendre la décision? De nos jours, bien souvent, ce qui nous amène à prendre une décision dans ces circonstances, c'est comment tu te sens. Qu'est-ce que tu vas expérimenter? Qu'est-ce que je désire? Regardons comment Paul, lui, prend sa décision. Il ajoute, mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et il comprenait qu'il continue à parler de la chair, mais il parle de son corps, il parle de la réalité de vivre. C'est ça l'idée. De rester encore sur la terre. Et comme il dit, il reconnaît que même si son désir, même si tout en lui crie « je veux rentrer dans la joie de mon maître », il reconnaît que la nécessité le garde ici. L'obligation des Philippiens le garde ici. Il continue à expliquer et à dire qu'il est persuadé. Je suis persuadé. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. C'est intéressant parce que justement, il parlait comment il était pressé. Il ne savait pas, il était tiraillé entre l'obligation et l'expérience. Je veux goûter la joie, mais en même temps, je sens une obligation, une nécessité de travailler encore. Mais maintenant, il a cette persuasion, cette certitude. Maintenant, il sait quel chemin prendre, il sait quelle barre tomber, si vous voulez. Il y a un poids assez pesant d'un côté ou de l'autre. Il répète, je sais. Donc, il est parti de cette incertitude à cette certitude. Il met beaucoup plus de poids maintenant dans le « je sais, je suis persuadé ». Vous voyez comment le langage maintenant se répète sur « c'est certain ». Le poids a maintenant penché d'un bord ou de l'autre. Dans la balance, le poids est plus pesant d'un côté ou de l'autre. Et c'est de demeurer. Maintenant, je ne crois pas que Paul a nécessairement une révélation. Dieu lui a dit « il faut que tu restes pour servir les Philippiens ». Parce qu'il utilise un langage plus de réflexion interne, de sa propre logique. Il luttait avec lui-même qu'est-ce que lui désirait, mais il réalisait que ce qui était plus important, c'est de demeurer. L'obligation, la nécessité. Et ça en lien avec l'Église de Philippe. Le mot avancement qu'il utilise, votre avancement, c'est le même mot qu'il a déjà utilisé. Quand il a commencé à parler du fait qu'il était emprisonné, mais que ceci a plutôt amené le progrès de l'Évangile. Que c'était utile pour la progression de l'Évangile. Le mot progression, procoupé en grec. Je ne dis pas comme il faut, mais il y avait l'idée vraiment d'aller de l'avant et de tasser tout dans son chemin. J'ai même utilisé l'image d'un bulldozer. C'est le même mot ici. Que Paul va vraiment être utilisé auprès des Philippiens pour qu'ils deviennent le bulldozer qu'eux ont besoin d'être à Philippe. Un peu comme il a été utilisé à Rome pour faire ça avec l'Église là-bas, qui s'est un peu refroidie, endormie, refoulée sur eux-mêmes. Et encore, on comprend, la ville principale de César. Tu veux faire attention. Et comme j'ai déjà mentionné, je crois, il reprend aussi une certaine oppression, persécution qui se passait à Philippe, qui aurait donc amené une tentation de dire on ne va pas trop en faire. Il réalise maintenant qu'il va probablement être envoyé là pour réveiller, pour réexciter, pour partir le bulldozer de l'Église de Philippe. L'avancement de leur œuvre, et j'aime que c'est aussi pour votre joie. C'est là qu'on voit que les deux viennent ensemble. Puis l'idée de l'obligation, la nécessité est aussi une espèce d'une source de réjouissement. Servir le Seigneur, on se dit de prendre plaisir à ça. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on se réjouit de voir son nom honoré. Mais c'est ça, c'est cette joie qui se trouve dans la foi. Pas dans les choses. Pas d'avoir une belle vie, pas d'avoir un beau travail, pas d'avoir une belle famille, même si ces choses sont merveilleuses. Soyons reconnaissants pour ça. Mais il parle de la joie qui est dans la foi. Foi qui parle aussi de fidélité en passant. Le mot grec peut être interchangeable. Foi et fidélité. C'est une joie qui se trouve dans le fait de vouloir honorer Christ. Justement, il va ultimement s'enligner pour dire ceci dans le dernier verset qu'on va regarder. Afin que le but que je reste ici et auprès de vous
c'est que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Parce qu'encore l'idée, c'est glorifier et honorer Christ. Alors, je ne crois pas qu'il n'y ait pas nécessairement une révélation, mais quand même une certaine certitude. Si je suis délivré, je sais que les premières places que le Seigneur me veut, c'est à Philippe. Qu'il va donc pouvoir revenir auprès d'eux. Et que par son arrivée, il va pouvoir exciter leur feu comme il a été utilisé à Rome. Et ceci va être un sujet pour se glorifier, se réjouir en Christ. Qui vont pouvoir se réjouir de la fait que Paul est là pour les aider, pour accomplir cette œuvre, faire cet avancement, d'accord, à la gloire de Christ. Parce que lorsqu'on est honoré pour l'œuvre fidèle, c'est Christ qui est supposé être honoré. Et c'est ça ultimement que Paul voulait, comme on l'a vu au tout début de cette plus grande section. La dernière fois, on l'a vu, tout ce qu'il voulait, c'était de glorifier Christ, peu importe les circonstances. Soutenu par l'Esprit, soutenu par la prière, il voulait glorifier Christ. Là, il comprenait qu'il devait venir aider les Philippiens à rechercher à faire la même chose aussi, avec la même sorte de passion. Et donc, j'aime que pour Paul, dans cette lutte, qu'on peut tout comprendre et connaître, dans cette lutte entre je veux finalement être libéré et être avec Christ pour toujours, je veux rentrer dans ce plaisir, ce bonheur, cette joie extraordinaire, infinie, mais en même temps, je reconnais l'obligation, la nécessité, l'utilité, l'œuvre qui devait s'accomplir auprès de vous. Nous vivons dans un temps où est-ce que la responsabilité, c'est pas populaire. Si je le sens plus, je le fais plus. Pour être un petit dicton qu'on entendrait de nos jours. Paul a été penché complètement du côté de l'obligation, nécessité. Pas je le sens pas, c'est je ressens, je reconnais que je dois le faire. Même si il y en a un qui est vastement meilleur, je sais que c'est ça qui est mieux. On a vraiment besoin d'avoir cette pesanteur dans notre cœur qui reconnaît que l'obligation qui va honorer Christ de reprendre le dessus sur nos décisions. Prions que le Seigneur m'aide en ceci. Oh oui, éternel grand Dieu, toi qui as tout donné pour nous racheter. Toi qui aimes et qui honore ton Fils Jésus-Christ, tu l'as élevé sur la croix pour que tous voient et proclament qu'il est roi. Et un jour, il va revenir, tout genou va fléchir, tout langue va confesser, parce que c'est ça ton plan ultime, Christ. Et donc, mets à mon cœur, ô Dieu, de vivre cette responsabilité, cette obligation, de réaliser à quel point il y a un plus grand bonheur à se soumettre à cette idée de honorer Christ que n'importe quoi d'autre. On doit confesser qu'on est fortement influencé par les sentiments et nos désirs et qu'est-ce qu'on aimerait mieux et qu'on a besoin d'être défait un peu de ces choses pour réaliser qu'est-ce qui est réellement important. Et c'est t'honorer et c'est glorifier ton Fils, Jésus-Christ. Aide-nous, Dieu, on prie. Amen. Sur ça, frère, j'espère que ce fut bénéfique pour vous, que ça vous amène à réfléchir sur les réflexions de Paul. Et soyez bénis.